Bienvenue sur cette 5e étape du Tour d'Espagne 2019. Petit retour comme d'habitude sur l'étape d'hier et la victoire au sprint de Jacobsen de la De Koning Quick-Step. Un cheveu devant Sam Bennett, le vainqueur la veille. La 3e place revenant à Gaviria suite au déclassement de Welshey. Au classement général, c'est toujours l'Irlandais de la Sunweb, Nicolas Roche, qui est en tête avec 2 secondes d'avance sur Quintana et 8 sur Uran. Place à la 5e étape entre l'Eliana et l'Observatoire de Ravalambre, 170 km au programme, et cette première arrivée en altitude, en première catégorie. Ce sera donc la première explication entre les favoris pour le classement général. Et on se retrouve avec l'échappée du jour, seulement un trio, avec José Herrada de la Cofidis, Jetsebol de Burgos et son coéquipier Angel Madrazo, qui est le porteur du maillot blanc à pois bleu de meilleur grimpeur. Il marquera donc encore des points aujourd'hui, puisqu'il y a 2 cols répertoriés avant la montée finale. Madrazo semblait montrer des signes de fatigue après toutes ces échappées. Il sera distancé par la tête, mais reviendra quelques kilomètres plus loin. Sans doute que Bol n'assurait plus ses relais auprès d'Herrada. Il reste 40 km à parcourir, l'écart est encore de 9 minutes 47. La team Jumbo-Visma et la Movistar sont vigilantes aux avant-postes sur des routes un peu plus étroites. Au sprint de la Manzanera, ce sera Bol qui prendra les 3 secondes de bonification et l'écart franchit le cap des 10 minutes alors qu'il reste 35 km à parcourir. Personne n'assure vraiment la chasse dans le peloton et une chute se produit, moment d'inattention pour un coureur de la Bahrain Merida. Il s'agit de Phil Bauhaus. D'autres coureurs l'ont accompagné dans la chute ou ont dû mettre pied à terre, mais tout le monde repartira sans encombre. Bauhaus se fait soigner à la voiture médecin et l'écart est désormais de plus de 11 minutes. La team IF Education First ramènera son leader Rigoberto Urán au sein du peloton avant d'entamer cette montée finale. Alors qu'à l'avant, le ravitaillement de Bol a failli mal tourner. La voiture de Burgos a percuté la roue arrière de Madrazo qui a emmené Herrada le long de la falaise. Heureusement, personne n'est tombé et tout le monde repartira pour attaquer cette montée finale. L'arrivée de Ravalambre à l'observatoire astronomique sera longue de 11 km 100, une pente moyenne 7,8%. Notre trio de tête peut y croire, il leur reste 9 km 700 et toujours 8 minutes d'avance. La team Ineos, quant à elle, durcit l'approche de ce dernier col en tête de peloton. Retour sur la tête de la course qui désormais n'a plus que 5 minutes 50 d'avance à 6 km 5 de l'arrivée et Madrazo se retrouve une nouvelle fois distancé par Herrada et Bol. Alors que dans le peloton ce n'est pas encore la grande bataille. Bol et Herrada se sont regardés à l'avant, Madrazo est revenu et a attaqué aussitôt. Ou plutôt il a continué son effort mais il a très bien fait, il va prendre quelques longueurs d'avance. Ça y est, derrière le peloton a bien accéléré, Astana mène pour Lopez et la Jumbo-Visma est à l'affût. Devant, Madrazo s'est de nouveau fait rattraper et distancer. C'est désormais Hugh Carty de la IF Education First qui mène le train dur et ce sera fatal pour Wout Poels qui est distancé. Alors qu'il y a une attaque maintenant, une attaque d'Alejandro Valverde, le champion du monde en titre. L'attaque va faire beaucoup de dégâts, même si la Jumbo-Visma semble contrôler, les coureurs sont distancés. À l'image de Latour et Kelderman. Un peu plus loin on retrouve Nicolas Roche en difficulté avec Uran, Maika et Chavez. Valverde sera rattrapé par Sepkus, Roglic, Lopez et Pogacar. Et la tête possède toujours 3 minutes 30 à 2 km 700 de l'arrivée. Roche se trouve désormais distancé avec Bennett. Et c'est le moment choisi par Miguel Angel Lopez pour porter une grosse attaque. Colombien d'Astana laisse ses rivaux sans réaction dans l'immédiat. Et même si Nicolas Roche semble tout donner, ce sera dur pour lui de conserver ce maillot rouge de leader. Pogacar a été distancé par Roglic et Valverde, mais le duo n'est pas parvenu à revenir sur Lopez dans l'immédiat. Et on retourne en tête de course, où il y a encore le marquage entre Herrada et Bols. Lopez, quant à lui, continue son effort. À l'avant, le marquage a permis le retour de Madrazo, qui se portera immédiatement en tête à 700 mètres de la ligne d'arrivée, et attaquera aussitôt à la sortie du virage. Herrada semble essayer de revenir, mais n'y parvient pas. Sacré finale à suspense, alors que Madrazo a été distancé à de multiples reprises. C'est bien lui qui semble désormais parti pour aller remporter cette étape. Herrada ne peut revenir, et c'est une incroyable victoire pour Madrazo, qui va glaner ici sa 3e victoire en carrière. Quelques secondes derrière, Lopez fait un finish aussi assez exceptionnel, et franchira la ligne 46 secondes derrière le vainqueur.
et Valverde et Roglic ont très bien limité la casse, franchissant quant à eux la ligne 58 secondes derrière Madrazo. Quintana concédera plus de temps avec Chavez et Kuss. Ils termineront 54 secondes derrière Lopez. Retrouvons la joie du vainqueur Madrazo et toute sa surprise. Lui, le porteur du maillot blanc à pois bleu, a assuré encore des points. Il a remporté cette magnifique étape devant son coéquipier Bol et Rada se contentant de la 3ème place. Lopez est donc 4ème, Valverde 5ème, Roglic 6ème, Pogacar 7ème, Quintana 8ème, Kuss 9ème et Chavez 10ème. Nicolas Roche, malgré sa 14ème place sur l'étape à 2 minutes 17 du vainqueur, va perdre son maillot rouge au profit de Miguel Angel Lopez. Le Colombien précède désormais Roglic de 14 secondes, Quintana de 23, Valverde de 28 et Roche est désormais 5ème à 57 secondes. Le premier français est Pierre Latour à la 11ème place à 1 minute 54 secondes. Place à la 6ème étape demain entre Mora de Rubielos et Ares del Maestrat, 199 km. 4 bosses répertoriées, une arrivée au sommet d'une bosse longue de 7 km 700 à 5,3% de moyenne. À demain!